beaucoup connaissent rien du tout du métier. Ils mettent des étiquettes et puis comme de toute façon c'est ce qu'on fait dans notre société d'aujourd'hui, c'est ça, mettre des étiquettes aux gens. J'aurais pu vivre de mon commerce, débaucher le soir à 4-5 heures et puis être beaucoup plus peinard qu'aujourd'hui, ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Après débaucher à 4-5 heures, je sais pas ce que j'aurais fait le soir. En fait c'est ce qui me plaît dans l'agriculture en fait, c'est que il y a énormément de métiers dans ce métier-là. Tu vois une grande plaine, d'un seul coup il y a 3-4 tracteurs, ça s'arrête à peine pour discuter, et puis alors, à l'époque de mon grand-père, il pouvait s'arrêter 1 heure à discuter ou 2 heures, que nous, quand même, moins, on a toujours quand même, on est plus au taquet quand même, je pense. L'ordre privé, moi, ce qui me motive, c'est plus les enfants, en fait, d'avoir eu des gosses. Alors, toi, t'es le fils de Vincent. Oui. Et tu l'aides sur l'élevage depuis que t'as... Toujours. Depuis qu'il a toujours. Depuis petit, plus ou moins. Et il a l'air de me dire que ouais, tu l'as toujours aidé. T'as toujours su que tu l'aiderais ou... Enfin, que tu voudrais faire ça? Non, pas au début, non. Disons à la fin du collège. Vraiment. Au début, tu l'aidais parce que c'est normal d'aider son papa. Oui. Mais t'aimais bien. Oui, aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'au collège, tu te dis, en fait, je vais vraiment m'investir là-dedans? Disons que c'est par habitude, par passion aussi. Avec le temps, la passion vient. Tu peux dire que c'est un travail passion? Oui, ah oui. En fait, ça peut pas ne pas être passion, je crois. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais oui, avec le temps, ça devient une passion, donc... Mais avec le temps, ça devient une passion, mais ça l'est devenu pour toi. Mais tu penses que tous les gens qui feraient ça pendant 15 ans, ils attraperaient forcément la passion à un moment? Ah non. Non, c'est quand même que toi, il y avait un truc qui a fait que ça te plaisait aussi. Oui, on n'est pas tous faits pour ce métier quand même. Et c'est quoi qui fait qu'on est fait pour ce métier? Ah ah! Un peu compliqué comme question. Ouais, c'est compliqué comme question. Déjà, quand on est dedans, quand on est né dedans, ça aide forcément un peu. Oui, parce que tu sais faire... c'est naturel en fait de t'occuper des chèvres. Oui. Presque. Oui. Typiquement, là, c'est un élevage de chèvres. Oui. Un élevage de vaches, tu saurais t'en occuper un peu par rapport à ce que tu sais des chèvres. Oui, il y a... Mais vous avez des vaches? Oui, pour l'instant, on a un élevage de 20 bêtes, mais le but, c'est de monter à 100. On a fait un bâtiment... Ça fait combien de temps que vous avez des vaches? 2 ans, 3 ans. Et c'est quoi? C'est tous les deux, vous vous concertez, vous dites pourquoi on n'essaierait pas un peu des vaches? Oui, c'était... C'est de la curiosité? Oui. Il y en avait auparavant, ça fait des années que ça a été arrêté. Puis là, par envie, et puis aussi pour optimiser les fourrages qu'on ne donne pas aux chèvres. Des champs que vous faites pour nourrir les chèvres? Des fourrages que les chèvres ne peuvent pas manger. Parce qu'il y a des fourrages qu'elles ne peuvent pas manger? Les chèvres sont beaucoup plus difficiles. Ah ouais? Alors que les vaches, pas du tout. Ah ouais? Et du coup, vous dites qu'il y a des trucs qu'elles ne veulent pas manger si on avait des vaches pour... Ouais, c'est ça. En fait, il y a vraiment... C'est l'association que j'ai eue en parlant avec ton père. Il y a vraiment une volonté de dire... on produit des trucs... On a un truc de base qui a besoin de telle chose, tout doit être utile. Il faut faire une chaîne qui... On veut tout gérer de A à Z, que tout se serve, que rien soit perdu. Mais ça vient petit à petit. Comment? Ça vient petit à petit de compléter la chaîne, on va dire le cercle de... Oui. Bah, ça fait 40 ans qu'ils y travaillent, oui. Donc, Vous êtes beaucoup d'enfants d'agriculteurs? Non, j'en ai jamais croisé un. T'es le seul? Après, ça se disait pas vraiment... ça se dit pas vraiment? Non. C'est-à-dire? Je sais pas, quelque chose au collège... Vous dites pas les métiers de... Enfin, ça peut porter... Enfin, mes amis le savaient, mais ça peut porter à des jugements quand même. Ah ouais? Oui, bien sûr. Ouais, les gens ils jugent, même dans le coin alors qu'on est en campagne. Ah oui, oui. Oh, ça t'est arrivé du coup? Oui, un peu, oui. Ah oui. Et tu réagissais comment? Moi, tu laissais passer en fait. Ça me passe dessus un peu. Et c'est quoi? C'est que des gens qui jugent comme ça, c'est qu'ils y connaissent rien et juste ils ont entendu des bruits et du coup ils ont des jugements dessus sans connaître. Des citadins comme ça, oui. Les gens qui jugent dans des villes où il n'y a pas de campagne à côté, je me dis bon, vous connaissez pas, donc à la limite il y a un peu un truc d'excuse de dire bon bah vous savez pas quoi. Mais là c'est vraiment sous leurs yeux, ils pourraient y aller, ils pourraient savoir tout de suite. Ah oui mais non, pas à cet âge-là en tout cas. Mais c'est vrai que c'est l'âge un peu bête on fait ce portrait. Et toi malgré ça, malgré que tu sens qu'il y a un jugement, tu te dis j'y vais quand même quoi. Ah oui.
c'est pas un frein pour moi. Tu t'en fous de la vie des autres. Bah oui, bien sûr. Mon père, j'avais commencé avec une question et je vais te la poser en décalé. Je commence à chaque fois en demandant aux gens quelle est leur définition de paysan. Parce qu'elle est très connotée, elle est connotée négativement dans la bouche de certaines personnes. J'aime pas vraiment ce mot non plus. Et toi, t'aimes pas parce que les gens ils l'utilisent mal en fait. Oui, par ça, puis je dirais qu'on n'est plus vraiment des paysans, on est quand même plutôt des chefs d'entreprise. Et agriculteurs, ça va, oui, mais chefs d'entreprise. Agriculteur, il y a beaucoup plus la notion de. De vrais métiers, de vrais. Parce que paysan, c'est Pour pas un moi, vrai métier paysan, à ton c'est sens. pas. C'est plus péjoratif, je trouve quand même. Donc là, toi, t'as 17 ans, Oui, t'es en BTS. oui. T'as combien d'années d'études? Que le bac et un an de BTS. Bac et après derrière t'as des études ou 2 ans de BTS, c'est tout. Les 2 ans de BTS c'est là, c'est ce que t'es Oui. en train de finir. Il y a le bac, Ouais. puis après c'est bac plus 2 pour BTS. Ah oui non voilà, donc là t'as 2 ans après. Ah non. Ah non, parce que t'as sauté une classe. Attends, Oui. je suis largué. T'as Oui, sauté ouais, une c'est pour classe. ça, ouais. Attends, il a 17 ans, là J'ai ça eu le marche bac pas. à tout juste 17 ans. T'as eu ton bac à 17 ans et du coup là t'es en train de faire ta première année de BTS. Oui. Et là en BTS, tu te retrouves avec plein de gens qui font ça. Au bac aussi. Au bac Parce que aussi. c'était un bac Et ça t'a agricole. fait du bien d'être. Oui. Oui, c'était plus intéressant quand même. Ouais, en fait c'est intéressant d'avoir plein d'autres gens. Oui, bien sûr. Et il y a plein d'autres types d'agri, d'éleveurs. Oui. Oui, on est beaucoup plus de. Je suis beaucoup plus de mon élément quoi. Hmm. Et les conversations sont plus intéressantes. Et souvent on se dit oui, fils d'agri, ça veut dire t'as passé ta jeunesse à t'occuper des chèvres, à avoir pas vraiment de week-end, bah là comme c'est le cas, après pas vraiment avoir de vacances. Les gens ils auraient tendance à se dire ah trop nul, mais en fait ça a plein de qualités, ça a pas du tout que des défauts. Ou Pas que, c'est non. C'est fatigant. sûr que quand on est jeune, c'est bien de s'y habituer pour avoir la notion du travail. Mais l'astreinte des week-ends est quand même pesante à des fois. Mais parfois tu échangerais bien contre. Oui. Mais à choisir, tu préfères avoir ça et pas de week-end que pas du tout quoi. Oui, bien sûr. Tu t'es jamais posé la question de. T'as jamais envie d'envoyer tout valser, de dire c'est bon, j'arrête? Non, non, pas vraiment. Non, mais bien sûr, on se remet toujours en question. Je suis encore jeune, j'aurai le temps de changer de cap, mais Maintenant, toi, t'as Ouais. fait le choix, t'as dit J'ai fait ça le c'est choix. bien. c'est décidé quoi. Et du coup, ce qui t'a fait décider, c'est les chèvres? Ou c'est les céréales plutôt? Enfin, je veux dire, les céréales. C'est un ensemble. Enfin, il y en a beaucoup qui veulent faire qu'une production ou et une ferme, c'est vraiment un ensemble de plein de productions. Toi, ce qui t'amuse, c'est ça, c'est ce côté. Comment faire la marcher polyvalence, l'ensemble? quoi. La polyvalence, ouais. En fait, j'aime pas faire des tâches trop rengaines tout le temps, donc Oui, on fait vraiment de tout. oui, ça c'est une vraie question parce que on a l'impression que c'est vraiment répéter tout le temps la même tâche. Non, pas vraiment. Et alors que non, toi tu trouves il y a Il y a toujours. quand même des. Si, il y a une partie sur Comme dans l'élevage, tous les la métiers traite, en fait, en vrai. mais il y a des métiers qui sont beaucoup plus répétitifs. Il y a des grosses différences de gestion au niveau des saisons avec les chèvres, pas le céréales, parce que céréales, je me doute que oui. Mais avec les chèvres, est-ce qu'en fonction des saisons, ça fait des grosses diffs? C'est-à-dire que Bah, est-ce que en hiver, il y a des choses à faire avec les chèvres très différentes de l'été ou c'est globalement tout le temps un peu la même chose? bon, on a toujours le même cycle de production. La mise à repos, les mises bas, enfin les naissances. Après, Mise à bas, c'est quand? les mises bas, c'est donc de février, mars. C'est un mois? Sur 2 mois, ça s'étale un petit peu, mais le gros du travail est février-mars. Ça, c'est des grosses journées, Oui. les moments de. Ah oui. Ah ouais? Et il y a combien de chèvres à peu près de chevreaux C'était de chevreaux. qui. Ils ont là comme ça, on a eu 2, 3, 4, 5, 6, 700 mises bas. Oui. 700 mises à bas? Mises Mise bas. bas, ça se dit mise bas? Mises bas, oui. Il y a plus de 1000 chevreaux, oui. 800 chevaux que vous. Plus de 1000, plus de 1000. À deux? Non, parce qu'il y a mes grands-parents qui sont encore, qui aident encore un peu. Ouais, ok. Il y a un apprenti, il y avait avant une salariée qui est plus là, Donc vous êtes 4-5, mais oui, 4 de moyenne. 4 environ à faire 800 mises bas. Oui. 1000 bas. 1000 mises bas en fait. Tu m'as dit plus de 1000. Non, une mise bas c'est une naissance. Oui, hein. oui, mais. En chèvre on compte. Après il y a plusieurs chevreaux par chèvre. Ah oui, alors attends. Oui, donc attends. On a grosso modo 750 mises bas. Et il y a un chevreau et demi en moyenne par chèvre. Oui, ok, c'est ça.
C'est qu'en fait, il y a une différence entre Misbah et le nombre de chevaux Oui. à Net. Ok, parce que je pensais que Misbah, c'était juste le chevaux qui sort. Non. Et en fait, c'est la chèvre qui... Ok. Et donc... Mais parce qu'ils s'enchaînent, les chevaux, c'est un puis l'autre, on les sort l'un après l'autre ou il y a de la... Oui. Ou 3, 4, c'est bien. Et donc ça fait... toi, à peu près, en une journée, tu vas faire combien de Misbah? Les grosses journées, on fait 50 sûrs. Ça dépend des années. Ouais, sachant qu'il y en a où ça va tout de suite et il y en a d'autres où ça prend... Oui, Il y a des grosses... il y en a, c'est galère. oui, ça dépend. Il y a des journées où tout va bien et des journées c'est plus compliqué. Normal. Et c'est quoi la tâche quand elle vient pour les chefs? C'est celle que tu préfères dans la journée, quoi. Là, tu te dis, ah, c'est celle qui est cool, celle que j'aime bien faire plus que les autres. Aux chèvres, Ouais. non, il n'y a pas vraiment. Typiquement, Misbah, t'aimes pas plus que ça, c'est une chose parmi tant d'autres, quoi. Oui. Pas vraiment de tâches que je préfère. Ce que je préfère sur la ferme, c'est la mécanique quand même. Les tracteurs, tout ça? Oui. Ah ouais? L'entretien, oui. Parce que c'est toi qui entretiens les... C'est toi qui t'occupes de l'entretien des tracteurs? On en fait un peu et du matériel, oui. Ah ouais, ça que tu je fais de la mécanique aussi. Oui, si on est polyvalent. Ah oui, c'est polyvalent, parce que j'imaginais pas la mécanique aussi dans le lot. Ok, mécanique. Et ça, c'est ce qui te plaît le plus, c'est la mécanique? Oui. Ah, c'est marrant. Ouais, ce qui me plaît le plus. Si j'en faisais tous les jours, pas forcément, mais Oui. comme les chefs, j'en fais tous les jours, C'est normal. c'est le boulot. C'est la vie, quoi. Après, la mécanique, ça change un peu. Quoi. T'as des copains, tout ça, tu arrives à allier vie, beaucoup de travail et... Oui, ouais. Oui, il faut, oui. Sinon- Ils viennent aider parfois, ils filent un coup de main? Oui, ça arrive, oui. Autrement, mes autres copains sont fils d'agriculteurs aussi, donc ils n'ont pas le temps. Oui, ils ont pas le temps, en fait. Et c'est des chèvres aussi, les autres? Non, je suis seul. Ils avaient tous des trucs différents. Oui. Beaucoup c'est marrant, ça. de vaches ou de céréales. Parce qu'ici, c'est plus des vaches et Non, ça, il y a mais- énormément de chèvres dans le coin. Oui, hors de Sèvres, oui, mais après, non, il n'y a pas vraiment de raison. Et les âges, ils sont assez différents dans les copains ou... Tous de un an de plus que moi, vu qu'on est dans la même donc, classe. vous, t'es un doublé. Ok. Et quand tu t'imagines reprendre ça, tu te fais un peu poids sur les épaules ou t'as hâte J'ai hâte de finir l'école, oui, de me lancer de te dans lancer les actives. vraiment? Après, du poids sur les épaules, oui, ça met toujours une petite pression par rapport à la famille. Et c'est par rapport à la famille que t'as de la pression? Oui, un peu. Mais on va faire les choses dans l'ordre. On va faire les choses dans l'ordre. J'aime bien cette phrase. Parfois on est trop pressé, toi tu te dis de temps au temps, on finit les études, on reprend le truc, Oui. on y va tranquille. Est-ce que tu as une chose dont tu es particulièrement fier à ton échelle de 17 ans dans tes accomplissements Non, j'ai pas vraiment de fierté. On est tous pareils, quoi. Ouais. Pas vraiment de fierté. Non. Si, je suis quand même fier on a quand même un beau site, j'en suis content. Mm. Mais c'est plus Les pour gens moi. ils visitent un peu? Ça se visite? Arrive pas des classes, mais des gens qui viennent voir, des fois ça arrive, c'est rare, mais des gens, des voisins. Oui, c'est des gens qui sont curieux, comme nous quand on faisait quand on était gamin, quoi. Oui. On vient, vous êtes sur la traite. C'est ça. Et la traite c'est matin et soir? Et 5 heures par jour, pour dire. C'est 5 heures? Ça dure 5 heures? Ah oui, non, c'est 2h30 donc. Oui. 2h30 matin, À 2h30 soir. 4h30, ça dépend. Et 2h. À 2. Presque 5 heures à 2 par jour. Ouais, donc en gros 10h si t'es solo, quoi. Ouais. Et c'est toutes les chefs que vous. Tout ce qui est là. Toutes celles qui sont là. Tu finis la journée, tu rentres tranquille. Enfin, tu rentres tranquille. La maison, vous habitez pas là, vous habitez un peu plus loin. C'est quoi, c'est 5 minutes? 5-10 minutes? 2. 2 minutes? À pied, en voiture? Voiture. Et vous rentrez, et on mange et on va dodo direct? Oui, c'est un peu ça. Oui. Ouais. Mais donc en vrai, ça veut dire que la journée, elle se résume globalement au travail, manger, le midi vous faites une pause rapide? Pause rapide. Ça dépend des périodes. Mmh. On a quand même une période avant Noël, disons décembre et début janvier, assez creuse. Oui, voilà, c'est ça que je me demandais aussi, s'il y avait des périodes quand même de... Oui, on a de quand calme. même 6 semaines vraiment calmes, parce qu'on a beaucoup moins de chèvres à la traite. Mm. Parce qu'on les trépue pour les préparer à la mise bas. Mm. Donc pendant cette période-là, pendant les vacances de mes sœurs et de ma mère, on est vraiment plus tranquille. Mais sinon, oui,
Et pendant que c'est plus calme, comment on occupe son temps? On dort. Comment? On dort. Vous dort. dormez? Oui. Vous rattrapez tout le sommeil de tout le reste de l'année? Ouais. Et c'est chouette aussi. Oui, On est content quand ça arrive, quoi, en fait. Vous avez un Noël avant l'heure, en fait. un peu. Et surtout les chevaux qui naissent, Oui. vous en gardez... On vend tous les mâles. vous vendez tous les mâles. Enfin, on en garde 30 à 40 pour faire la reproduction. Ouais, donc vous faites votre propre reproduction. C'est pas comme les vaches où les gens, ils ont des... Non. Non, ça fonctionne pas pareil. On garde 30 à 40 mâles et presque toutes les chevrettes Pour, pour renouveler celles qu'on vend, celles qui meurent. Parce que ça s'équilibre à peu près, le nombre de celles qui naissent et de celles qui meurent, ou Oui. ça permet d'augmenter un petit peu quand même le... Non, on ne cherche pas à augmenter forcément. Ouais, c'est juste vous Pour maintenir. préserver, quoi, maintenir. 30 on en sort 30% et on en rentre 30% par On an. appelle ça un cheptel pour les chèvres? Oui, Ouais, c'est ça, donc vous avez le cheptel et vous le maintenez... tout le temps à 700. C'est quand même... Parce que vous êtes deux principalement à vous en occuper. Ben, mes grands-parents sont encore là, mais ils diminuent petit à petit. Normal. Ce qui est normal, ils sont à la retraite. Mm. Faut pas non plus qu'ils coupent complètement. Parce que... Mais c'est chouette. Toi t'aimes bien. Ça a beaucoup de difficultés, c'est pas facile tous les jours, mais... En fait, ce que je me dis, c'est on a beaucoup une recherche surtout actuellement, de métiers qui ont de la valeur, où on a l'impression qu'on fait pas des choses pour rien. Et c'est sûr qu'en faisant ça, je dis là j'ai une place, quoi. T'as l'impression de faire partie d'une chaîne qui a du sens. Voilà, t'as l'impression de faire quelque chose qui a du sens. Oui. C'est pas vraiment la raison principale pour laquelle je le fais, mais oui. C'est quoi la raison principale? Le fait d'être propre chef, et puis surtout ça. Le fait d'être propre chef, de gérer de gérer De l'ensemble. pas avoir de patron. Et puis, Ouais, c'est ça, hein. Tous les deux, vous m'avez dit un peu la même chose. Il y a cette notion de gestion du temps, pas avoir de patron et organiser le travail comme on veut. Et puis si en étant salarié, on peut pas. Moi personnellement, je pourrais pas être motivé en étant salarié. Travailler pour un patron, Tu le conçois pas? j'imagine pas. Non. Et pourquoi? Je travaille pour moi, pas pour enrichir quelqu'un d'autre. Ah, c'est marrant. C'est ça le... Je travaille pour capitaliser, surtout pas pour enrichir quelqu'un d'autre. Ouais, pour construire quelque chose. Merci beaucoup. Bon. C'est bon. Bon. Et quand j'ai rencontré Christian, ben, l'amour fait que on a fait cette ferme. J'ai trait jusqu'à 80 chèvres à la main matin et soir, avec un bébé dans la poussette et un bébé dans le ventre. Quand on s'est mariés, Christian avait dit, je pense qu'il l'a pas dit le jour du mariage quand même, il avait autre chose à penser, mais il a dit aux voisins, moi j'aurai des chèvres, mais dans 2 ans, ça sera fini. Ça fait 45 ans. Que les jeunes qui arrivent, qu'ils arrêtent de s'acheter des gros tracteurs à 100 000 € pour faire que des céréales, parce qu'on a besoin d'animaux. Que ça se poursuive. Que ça se poursuive. Voilà. Encore et encore. Et encore. Voilà.